Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Mes frères et sœurs, bonjour. En ce dimanche où l'Église célèbre le baptême du Seigneur, la liturgie de la parole nous invite à venir vers Dieu, le Seigneur, pour recevoir de quoi vivre. Dans cette remise de soi, nous allons méditer ensemble sur les textes du jour. Notre méditation sera portée sur 4 petits points. Baptisé pour rendre un témoignage comme le premier point. Nous voici à la fin du temps de Noël. Ce temps de la naissance de Jésus se clôt avec le récit du baptême du Christ dans l'évangile de Marc au chapitre 1er du verset 7 à 11. Chez Marc, comme chez Jean, on ne trouve pas de récit de l'enfance, pas de crèche, pas de famille, pas de roi mage. Marc nous parle pourtant d'une épiphanie comme Matthieu la semaine dernière. L'épiphanie de Marc, c'est le baptême du Christ par Jean le Baptiste. L'épiphanie de Marc est une théophanie, c'est-à-dire la révélation que la personne de Jésus. C'est toute la vie trinitaire qui se déploie. Dieu Père, Fils et l'Esprit Saint. Le Père reconnaît son Fils dans l'Esprit. Dieu manifeste son incarnation lors du baptême du Fils par le don de l'Esprit Saint qui sera ensuite donné à tous ceux qui recevront le baptême. Le deuxième point, l'élection. Le baptême, comme la circoncision dans l'Ancien Testament, est signe d'alliance d'élection. Tous les hommes sont enfants des dieux. Tous les hommes sont appelés au salut, mais dans l'histoire sainte, dans le cours de la révélation, certains sont élus, sont choisis pour une mission spécifique. Tous sont aimés des dieux, mais certains ont une part réservée, une part réservée, une part spéciale qui configure au Christ, prêtre, prophète et roi. En Jésus-Christ, ces élus sont tous les baptisés dans l'eau, l'Esprit et le sang, nous dit la première lettre de Saint Jean au chapitre 5 du verset 1 à 9. L'eau, l'Esprit et le sang sont les 3 signes de l'initiation chrétienne. L'eau du baptême, l'Esprit de la confirmation, le sang de l'Eucharistie. Ces 3 sont signes d'élection, de choix particulier de Dieu pour constituer son corps qui est l'Église. Ce choix, comme dans l'Ancien Testament, ne découle pas d'un mérite particulier ou de dons extraordinaires. Il est pure grâce et gratuité. Il reste profondément mystérieux et ne peut susciter aucun orgueil de notre part. Le troisième point, mes chers frères et sœurs, c'est élu pour être serviteur de Dieu. Pour éviter tout orgueil, comme je viens de dire au début, le titre qui est donné à ces élus est le titre de serviteur. Dans l'Ancien Testament, Moïse, Noé, David, Abraham sont appelés serviteurs des dieux. C'est là leur titre de gloire. Nous aussi, par notre baptême, nous sommes appelés à être des serviteurs comme le Christ lui-même, il s'est fait serviteur.
C'est le sens du lavement des pieds dans l'évangile de Jean. Ce choix ne nous rend pas supérieurs aux autres. Il nous invite au contraire à nous faire les derniers, les plus petits, les serviteurs de nos frères, à l'image du Christ serviteur. Le quatrième point, c'est le service du témoignage. Et le service auquel nous devons répondre en premier est le service du témoignage d'aide auprès des gens, nous dit Jean. Du témoignage, martyr en grec. Isaïe nous dit que la parole de Dieu est venue sur terre pour la féconder et produire de la semence. C'est dans Isaïe chapitre 55 du verset 1 à 11. La parole est le témoignage de la foi des baptisés. Ce témoignage, c'est celui de notre vie de tous les jours. Avant même d'être des paroles, il faut croire. Ou encore, avant même d'être parole, c'est croire en Dieu. Témoin en grec se dit martyr. Le martyr dans l'Église, ce n'est pas celui qui verse le sang des autres. C'est celui qui offre sa vie pour les autres. Le baptême est une élection, mais une élection qui engage toute une vie au service de l'humanité. Ce baptême nous envoie justement proclamer au monde entier que tous les hommes sont les enfants bien-aimés du Père, que c'est dans toute l'humanité que Dieu trouve sa joie de vivre en paix. L'élection n'est pas fermeture, elle est ouverture à l'autre, Dieu qui vient nous sauver. Dieu qui a pris la condition humaine pour nous conduire à la divinité. Si Dieu s'est incarné en Jésus-Christ comme homme et Dieu. Elle est une mission, cette incarnation, cette élection. Elle est une mission qui nous envoie au monde porter la bonne nouvelle du salut et de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Laudate Dominum, laudate omnes gentes. Que Dieu donne à nous, les baptisés, sa grâce de vivre pleinement cette élection reçue à notre baptême. Laudate omnes gentes.